Tu vas voir, quand tu poses une question à un client, pourquoi tu m'as choisi? Et tu poses la question à 10 clients, tu vas voir, ça converge à un moment donné. Hmm. Ah ouais, putain, ils vont tous te dire plus ou moins la même chose, hein. Ouais. Voilà, forcément, hein. Voilà. Pourquoi vous avez choisi? Ok, qu'avez-vous pensé de la formation? Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus? Et avec ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui, quoi? En quoi ça vous aide? Quand tu fais ça, Ouais, il y a bah, tu tout, as, quoi. t'as tout, quoi. Tu as toutes les réponses que peut se poser un prospect qui n'a jamais. Les témoignages vidéo clients, franchement, vous prenez un bout de papier et vous accouchez d'une dizaine de noms. Il en faut au moins 10 pour que c'est de la. Il faut un peu de matière. Au moins une dizaine, quoi. 10, ça devient. Voilà, OK. Un, deux ou trois, c'est bien, mais c'est pas Hmm. suffisant. Par contre, 10, on se dit, bah oui, là, ça y est. Après, si c'est plus, tant mieux. Mais déjà, visez un premier palier à 10. 10 et après, faites des vidéos. C'est le meilleur service. Franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ça sera le meilleur apport pour vous de cette formation. Ouais, D'aller, d'accord. voilà. Et si vous n'avez pas quelle question poser, on en reparle à la prochaine session. Je vous donne des exemples. C'est un game changer. C'est juste hallucinant. Bon. Et là, ce que je vais vous montrer là, c'est juste transformer l'essai sur LinkedIn. Mais moi, je vois plus loin avec vous parce que vous avez. Finalement, l'idée, c'est de dire il y a une réalité commerciale qui est la vôtre. Vous avez une réputation auprès de vos clients qui est parce que vous avez déjà fait des missions, vous avez de l'historique. L'idée, c'est de transformer cette réalité commerciale en réalité digitale, en capital digital. L'enjeu, c'est quand on vous découvre sur Internet, d'accord, qu'on puisse voir cette réalité qui est la vôtre. Bon, aujourd'hui, on ne la voit pas. Voilà. Hmm. C'est ça l'enjeu du digital. Donc, pour solliciter des recommandations, donc là, c'est silence, on tourne, c'est enregistré. Imaginons que je veuille demander une recommandation à Muriel. Donc, je vais Ouais. taper le nom de Muriel dans la barre de Ok. recherche de LinkedIn. Ensuite, Muriel, ça s'affiche. Je vais cliquer sur Muriel. J'appelle son profil. Une fois que j'ai appelé son profil, je vais cliquer sur plus et je vais aller sur solliciter une recommandation. Solliciter une recommandation, je vais aller chercher la relation qui nous lie avec Muriel. En l'occurrence, Muriel, c'était un de mes clients. Ensuite, je vais aller chercher le poste pour lequel je sollicite la recommandation. Moi, c'est mon poste actuel chez WSI. Et là, il y a un message qui apparaît. Moi, ce que je vous propose, c'est d'effacer ce message par défaut et d'écrire Mhm. votre propre message. D'accord. Donc, le message, je vais vous le dicter. Ce message-là, si vous faites ça, les gens, 9 fois sur 10, ils vont accepter votre recommandation. Le message, quel est-il? C'est bonjour Muriel. Je suis en train de mettre à jour mon profil LinkedIn. Mhm. Pourrais-tu, s'il te plaît, alors la personne, si vous la voyez, vous la voyez, d'accord, hein. Bien sûr. Pourrais-tu, s'il te plaît, me faire une recommandation du style deux points, ouvrez les guillemets. Et là, je vous propose de se mettre à la place de Muriel, donc de votre client ou de la personne que vous sollicitez, parce que demander des recommandations à des clients, mais pas qu'à des clients, hein. Vous pouvez demander des recommandations aux gens qui vous côtoient professionnellement aussi, hein. C'est Mhm. intéressant parce que vous l'avez compris, sur LinkedIn, on vient chercher le côté compétence et aussi le côté personnel. Voilà. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et donc là, je vous propose d'écrire la recommandation à la place de la personne. Comme ça, vous lui facilitez la vie. La personne, elle pourra faire un copier-coller, quoi. Parce que si vous n'écrivez pas la recommandation, on s'est aperçu qu'il y a peu de monde qui savent quoi écrire. Hmm. On va dire que 9 fois sur 10, les gens ne sauront pas quoi écrire. Voilà. Donc, si vous l'écrivez à leur place, et puis, je ne vous demande pas de mentir, hein, voilà, on prend l'exemple avec Muriel, Olivier, on repart en joie après chaque session passée ensemble. Ben, moi, c'est ce que je vais remettre ici. Ouais. Donc, si vous faites des débriefs de fin de mission, ou si vous appelez le client, ou si, etc., finalement, vous reprenez les éléments de langage du client. Je ne vous Ouais. demande pas d'aller inventer des recommandations. Ouais. Ce n'est pas ce que je dis. Ici, c'est une astuce pour faciliter la vie à votre interlocuteur parce que vous, votre objectif, c'est d'avoir un maximum de recommandations. Oui, le sentiment, ça nous mettait en joie. On était,
on était, oui, ça nous mettait de la joie, de l'énergie, ça nous boostait, ça nous montrait que tout était possible et facile et que ça nous donne plein de perspectives. Voilà, donc on vérifie qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, tant qu'à faire. C'est con, mais bon, après, tu peux demander une révision s'il faut, mais Bien sûr. autant que le premier coup, ça parte sans faute d'orthographe. Ça, c'est la phrase. Et après, dans la formule magique, virgule, mais bien sûr, libre à toi Oui, d'écrire, toujours laisser le choix aux gens bien sûr. que tu souhaites. Un grand merci. Et puis, voilà. Et quand tu fais ça, hop, donc je vous laisse noter la phrase. Vous l'avez compris. Hop, envoyer. Et après, ça part dans la messagerie de la personne concernée. Et la personne, elle peut cliquer dessus. Elle va juste copier-coller le texte, valider. Ça va lui prendre 30 secondes pour valider la recommandation. Tu lui as facilité la vie. Du coup, toi, tu as une recommandation en plus. Et les gens, ils adorent faire plaisir. Hein. Il faut bien comprendre. On aime faire plaisir, notamment aux gens qui nous ont aidés, accompagnés quand ça s'est bien passé. C'est humain, quoi. Voilà. Donc, on aime rendre l'appareil, entre guillemets. Donc, il ne faut pas du tout avoir honte de solliciter, mais parce que vous, si on veut vraiment développer son image sur Internet, hein, dans ma bouche, Internet, vous avez compris, hein, c'est les réseaux sociaux, votre site, etc. Développer son image et sa réputation, ça passe aussi par des recommandations, ce que j'appelle de la preuve sociale. Voilà, ça, c'est votre réputation en ligne qui est en jeu. Il y a une différence majeure entre une entreprise, une marque ou des indépendants avec recommandation et sans recommandation. Ça change tout. Et sur LinkedIn, c'est la différence entre un profil, on va dire, pro et un profil où on fait waouh. Ah ouais, là, je suis face à un professionnel. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et vous, ce que vous voulez, c'est l'effet waouh. Voilà. Parce que c'est tellement dur de se démarquer, il y a tellement de monde. La concurrence, c'est vrai, on est sursollicité, on ne va pas se voiler la face, c'est difficile. C'est difficile. Voilà. Donc, à un moment donné, on essaye de mettre toutes les chances de son côté. Voilà. Et quand on va chercher l'effet waouh, à un moment donné, ça. Ça, waouh. Exactement.